Et bonjour à tous. Alors, bienvenue pour la présentation de notre 54e ange sur les 72 anges de la Kabbale, Nitaël. Alors, on va tout d'abord commencer un petit peu par sa numérologie, donc le 54. Le 54 en numérologie, ça donne le 9. Qu'est-ce que ce nombre peut bien vouloir nous dire? Eh bien, dans le 54, on va retrouver l'essence du 5, c'est le chiffre de l'humain, c'est le chiffre du mouvement, du libre arbitre. Et le 4, c'est le chiffre des traditions, de la structure, des choses fondées, des bases solides, de quelque chose d'un petit peu cadré. Donc le 54 nous donne le 9. Et le 9, moi je l'appelle le chiffre des bisounours. Ce sont des personnes altruistes, remplies d'amour, qui ont un besoin également de partager, de voyager, d'aller à la rencontre de l'autre. Ce sont des personnes pleines, remplies. On dit que les personnes qui ont le chiffre 9 ont déjà comme si elles avaient tout appris, tout expérimenté. Elles sont pleines et du coup, elles ont beaucoup de choses à communiquer. Évidemment, il y a des petites polarités négatives à ces chiffres-là, mais on va les voir au fur et à mesure parce que, mine de rien, et vous l'avez compris, l'ange Nitaël va avoir toutes ces vibrations, même numérologiques. Si on regardait un petit peu les planètes qui œuvrent avec cet ange, eh bien c'est Vénus. Pour le coup, c'est pleinement Vénus, que ce soit en planète principale ou en planète secondaire. Donc on est sur la beauté, sur l'amour, sur le soin du détail, sur la victoire. Donc c'est une très très belle planète. Cet ange est l'ange des Sagittaires et il est de l'élément feu. Donc ça dépote quand même de l'amour, oui, de la beauté, oui, avec beaucoup de puissance et la capacité d'agir, le feu, d'être dans l'action. L'ange Nitaël est de polarité masculine. La couleur de cet ange est le jaune clair, le jaune pâle. Il fait partie du cœur angélique des principautés. C'est le 6e ange sur les 8 anges du cœur angélique des principautés. Et son archange recteur est Aniel, que vous pourriez connaître également sous le nom d'Anaël. Et ça représente la même chose. Quand on regarde ce cœur angélique des principautés, de toute façon, le but de tous ces anges est de nous montrer la beauté en toute chose, de nous montrer le verre à moitié plein et que tout peut être transmuté selon comment est-ce qu'on voit les choses. Donc, Nidel travaille parfaitement bien en ce sens dans son cœur angélique. On va regarder bien évidemment ses vertus, ses distorsions, on va en parler juste après. Mais tout d'abord, on va donner les dates de régence de l'ange Nitaël. Alors, il va avoir plusieurs périodes dans l'année, des jours précis, des périodes et des heures de régence. Donc, vous allez également, alors pour tout le monde, ça va être le moment où l'ange Nitaël va être au bureau angélique pour recevoir nos vœux, nos demandes, pour travailler ses énergies. Ça va être tout à fait OK, mais vous allez également découvrir que ça va peut-être être votre ange gardien. Même si on peut tous s'y connecter, eh bien, on a des petits natifs de l'ange Michael. Donc, il pourrait être votre premier ange gardien et la première période de régence si vous étiez né entre le 17 décembre et le 21 décembre. Bien, peut-être que vous venez d'apprendre que Nitaël est votre ange physique, votre premier ange gardien. C'est en général celui qu'on connaît. Et nous, on vient de découvrir notre première période de régence. L'ange physique, en fait, eh bien, c'est l'ange qui va vous aider dans toute votre vie, qui va vous aider dans cette incarnation-là, dans ce corps très physique. Il pourrait être votre deuxième ange gardien, dit du cœur, de l'émotionnel, si vous étiez né un 2 mars, un 14 mai, un 29 juillet, un 11 octobre ou un 22 décembre, auquel cas il serait votre ange émotionnel. Donc c'est lui qui va avoir en charge, et vous allez du coup avoir ses vertus et ses distorsions, vous pourriez vous reconnaître justement dans vos émotions, vous pourriez vous sentir plus proche de cet ange. Et pour nous, encore plein de jours pour se mettre en communication avec Nitaël. Il pourrait être votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, c'est-à-dire que
Si c'était votre troisième ange gardien, il vous aiderait à votre développement personnel, à votre développement spirituel, à mieux comprendre les choses, à avoir une meilleure analyse de ce que vous vivez, de ce que vous apprenez, de ce que vous expérimentez. Auquel cas, si vous étiez né, quel que soit le jour de l'année, entre 17h40 et 17h59, eh bien, Michael serait votre troisième ange gardien. Et pour nous tous, comme vous l'avez compris, eh bien, chaque jour également, nous pouvons communiquer avec l'ange Michael. On va faire un petit message particulier pour les natifs de cet ange, c'est-à-dire tous ceux qui ont Michael comme premier, deuxième ou troisième ange gardien. On dit de vous que vous avez de grands talents artistiques, que ça passe par l'écriture, par le côté oral, une belle éloquence en fait, un grand attrait pour tout ce qui est beau, alors que ce soit pour la beauté physique, mais pour tout ce qui est beau, ça pourrait être dans la mode, dans la beauté de la nature, la beauté de monuments, tout ce qui esthétiquement à vos yeux va être beau. Vous allez avoir de grands talents déjà pour le reconnaître et éventuellement pour le créer aussi. Vous avez une réputation de sage, d'être des personnes étincelantes, remplies d'amour, que vous avez la conscience d'avoir quelque chose d'important à faire, d'important à réaliser dans cette vie. Et c'est pour ça que vous avez de grandes capacités à être des personnes très célèbres, reconnues et riches. Vous avez cette grande capacité-là. C'est plutôt pas mal. Au prime abord, on pourrait dire de vous que vous êtes un petit peu froid, un petit peu introverti, mais pour tous ceux qui vont gratter un petit peu et qui vont aller chercher derrière cette pseudo même timidité, dès qu'on lève un peu ce voile, eh bien on y trouve un trésor étincelant. Vous êtes de merveilleuses personnes qui avez cette capacité de voir justement les belles choses dans le monde, dans la vie et en chaque personne. Euh, il y a certains d'entre vous dans les natifs de Nitaël qui justement vont être l'opposé, ne vont pas voir la beauté en toute chose, ne vont croire en rien, certainement pas aux anges, certainement pas aux énergies de la source, mais vous aurez quand même le succès quelque part facile. Donc attention aussi à ne pas devenir des dictateurs, des choses comme ça, et attention comme le succès vous est donné presque de naissance, attention à ne pas prendre la grosse tête. Donc ça, c'était des petits messages pour vous, les natifs. Mais on va regarder de façon plus générale quelles sont les vertus et les distorsions de cet ange. Bien oui, parce que chaque ange va travailler des qualités, on va pouvoir travailler avec lui et développer avec lui certaines vertus, certaines qualités, mais en polarité opposée, c'est-à-dire tous les défauts, tous les génies contraires en fait, toutes les distorsions. Donc, du coup, je vais mélanger un petit peu les vertus, les qualités et ce pourquoi on pourrait l'appeler et pourquoi est-ce qu'on pourrait travailler avec lui. Je vais refaire une petite parenthèse pour les natifs. Ne soyez pas du tout étonnés de vous retrouver dans les distorsions de votre ange gardien, c'est-à-dire dans les défauts, dans le génie contraire. Bien oui, parce que nous sommes tous venus pour expérimenter et très souvent on va passer par la phase parfois obscure pour reconnaître comment switcher, parce qu'à partir du moment où on a la polarité négative, c'est qu'on a déjà la polarité opposée, donc la polarité positive. Donc c'est tout à fait OK si vous vous retrouvez dans les distorsions, ça veut dire que vous avez déjà cette énergie opposée en vous. Donc si on regardait un petit peu les vertus de cet ange, les qualités, c'est un ange qui a de grandes capacités d'auto-guérison, de régénération. On parle même avec cet ange-là de longévité, de jeunesse éternelle, de beauté, de grâce. C'est un ange qui exauce vos vœux, qu'ils soient écrits, qu'ils soient oraux. C'est l'ange des synchronicités, des opportunités. C'est l'ange des talents artistiques. Il donne des capacités prestigieuses. C'est un ange qui va vous amener le respect des belles choses, le respect des valeurs, beaucoup de galanterie, de tendresse, de douceur, d'amour, de justice, de justesse. On va travailler ça avec cet ange. C'est un ange qui est très à l'écoute
de toute notre stabilité émotionnelle. Donc, on va pouvoir l'appeler quand on va se sentir déréglé de ce côté-là. C'est un ange qui travaille l'élévation de notre âme et qui nous aide à mieux comprendre les expériences que nous vivons et qui nous explique, qui nous insuffle des petits messages pour dire qu'on ne vit jamais rien pour rien et qu'il y a toujours une leçon et une grandeur d'âme à en retirer de chaque épreuve. On va être toujours avec cet ange, du moins il va nous pousser à être toujours au bon endroit, au bon moment. Même quand vous avez la sensation d'être dans une pure traversée du désert, eh bien Nitael vous dirait, sois fier de toi, aime-toi, regarde-toi en face, pardonne-toi, pardonne à l'autre, avance seulement. Malgré les tumultes, il y a quelque chose à comprendre. Ne te décourage pas, avance seulement. C'est un ange qui peut nous aider également à récupérer ce qui nous appartient. C'est un ange qui nous aide à prendre nos responsabilités dans notre quotidien. C'est un ange qui va beaucoup œuvrer pour la légitimité des successions, que ce soit des successions testamentaires dans des familles, des successions de trônes royaux, des successions de direction d'entreprise. Il va vraiment nous aider dans cette légitimité des successions. On pourrait même parler de dynasties légitimes, que ce soit dans des familles, dans des entreprises, même au terme des royautés, des présidences, des choses comme ça. Donc ça, c'est un ange qu'on pourrait appeler de ce côté-là. D'ailleurs, il va s'occuper de tous les dirigeants de ce monde, que ce soit dans les princes, les rois, les présidents, les directeurs d'entreprise, mais tout ça est en nous-mêmes. Nous sommes le roi et la reine de notre propre temple, de notre propre monde intérieur. Donc c'est également un ange qui va nous aider à accepter notre incarnation, à accepter toutes ces parts qu'il y a en nous, à travailler avec notre enfant intérieur et à travailler toutes nos facettes, que ce soit dans nos ténèbres comme dans nos lumières, parce que c'est aussi ça que ça veut dire. Ce serait presque une succession de nos vies, de la réincarnation de notre âme. Mais oui, il faut le voir de ce côté-là également. Euh, donc, il va protéger un petit peu notre règne sur nous-mêmes dans cette incarnation, mais dans la vie sur plein d'autres sujets. On va regarder un petit peu également tout le côté émotionnel avec cet ange. Le côté émotionnel est très important. Et, et parfois, ça nous donne un petit peu du fil à retordre, toutes ces émotions. Mais vraiment, c'est un ange qui va nous guider vers beaucoup plus de paix, d'harmonie. Donc, que ce soit pour les natifs ou pour nous tous, quand on traverse des situations difficiles émotionnellement, qu'on a du mal à se sortir de certaines dépendances, qu'elles soient affectives, qu'elles soient addictives, vraiment, ce serait l'ange à appeler pour ça. On dit que c'est un ange qui est très très proche de Métatron, de Melchizedek, de Sananda. Donc, il y a une très grande puissance derrière cet ange et il va travailler en étroite collaboration avec tous ces maîtres ascensionnés que je viens de vous citer. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur les vertus, les qualités, et je vous laisserai découvrir d'autres vertus et d'autres qualités en vous mettant en communication avec Nitael directement. Mais allez, pour synthétiser en quelques mots, on parle de jeunesse, de longévité, de régénération, de beauté, de grâce, de raffinement, de chaleur humaine, de talent artistique et esthétique, hein, vraiment un grand attrait pour l'esthétisme, de célébrité, de grand prestige. On parle de fraîcheur de votre enfant intérieur. On parle de ce regard doux et innocent que pourraient avoir les enfants où ils sont ébahis devant plein de belles choses, toujours étonnés. Et ça, c'est une énergie de cet ange aussi. On travaille, c'est un ange guérisseur. On travaille la guérison, bien sûr, la légitimité d'être là, de succéder à une vie, à une famille, à un poste. On va parler des synchronicités et d'une grande stabilité émotionnelle. Comme ça résume un petit peu. Mais passons aux distorsions. Ouïe, ouïe, ouïe. Bah, l'inverse. Donc là, on va être pour la ruine, finalement,
de tous les empires, de toutes les successions, quelqu'un qui mettrait à mal tout ce qu'il a reçu, reprendre un pouvoir en faisant des révolutions, des conspirations, mais pas dans le bon sens, en étant dans l'illégalité. D'ailleurs, avec cet ange, on va lutter contre les vols, les cambriolages, la drogue, la prostitution, les séductions à des fins personnelles. Euh, dans les distorsions, on va lutter aussi contre les marginaux, mais pas les marginaux positifs, parce que c'est bien d'être marginal aussi, mais les marginaux négatifs qui font du mal à la société et qui auraient une emprise, non, pas dans le positif, en tout cas pour tous ceux qui auraient peur de vieillir, qui auraient des sentiments d'infériorité ou de supériorité. Bien sûr, on va travailler tous ceux qui seraient dans des énergies de conspiration permanente, d'idolâtrie stupide qui ne servira à rien. On va travailler l'illégitimité en toute chose. Euh, pour tous ceux qui auraient des attitudes qui ne correspondraient pas du tout à leurs paroles, ceux qui seraient dans des maladies qui reviendraient encore et encore, euh, tout ce qui va être situation instable dans les distorsions. Hein. Mais on va travailler quelque chose de très intéressant dans les distorsions aussi, c'est tous les troubles alimentaires comme la boulimie, l'anorexie, des petites choses comme ça. Ça nous donne déjà un petit regard sur les distorsions et les défauts que l'on pourrait travailler, annuler avec cet ange. Donc, comme c'est l'ange, en fait, on va dire, du succès, de l'élévation sociale, et ben, son génie contraire, sa distorsion, ben, ce serait la rancune, la lutte contre les pouvoirs en place. Ben, ce serait ça, en fait. Donc, pour résumer un petit peu entre ces vertus et ces distorsions, ben, grosso modo, on pourrait appeler Nitael pour demander la stabilité en nous, la stabilité émotionnelle, la stabilité dans notre domaine professionnel, la stabilité d'un pays, d'un gouvernement, même pour conserver son emploi et tout ce qui pourrait être, nous permettre de vivre tous nos moyens d'existence pour la protection contre les accidents, surtout pour ceux qui exerceraient des métiers dangereux. Donc, on pourrait l'appeler pour nous protéger des accidents, des chutes, des dérapages, des choses comme ça. Ça, ce serait un bel ange protecteur. Si nous avions envie de progresser dans l'échelle sociale, de mettre en œuvre nos talents, ce serait un merveilleux ange également à appeler. Pour acquérir le succès mérité pour tous nos talents artistiques, quelle que soit la façon d'œuvrer dans ces talents. Ça, c'est OK de ce côté-là. On pourrait l'appeler également pour obtenir une capacité à pardonner les choses, pour avoir la faveur et le regard des hautes autorités qui nous permettraient de gravir les échelons, et bien évidemment la régénération de l'énergie vitale. Je vous parlais tout à l'heure de beauté, de longévité, d'auto-guérison, d'auto-régénération. Alors là, on est complètement sur l'ange parfait. Et ce qui est merveilleux, on dit de ne pas hésiter, de demander guérison pour vous, de demander aide et secours pour vous, et que vous pouvez demander pour votre entourage en étant bien sûr toujours en accord avec l'univers. Mais ça, c'est tout à fait possible. Tout à l'heure, je disais pour les natifs également, attention de ne pas prendre le côté dictateur, d'écraser les autres pour y arriver et de ne pas prendre la grosse tête aussi. Hein. Ça, dans les distorsions, dans les génies contraires, on va vraiment travailler ça avec Nitael. On va regarder un petit peu côté santé. Qu'est-ce qu'on pourrait travailler avec cet ange? On va être sur le chakra du cœur, mais oui, l'amour, bien sûr. On va être sur tout le système endocrinien, sur l'hypophyse, et on va travailler particulièrement les troubles alimentaires. Tout à l'heure, je vous disais comme l'anorexie, la boulimie, mais également les troubles psychiques. Si vous vouliez ritualiser un petit peu tout ça, et je sais que beaucoup aiment ritualiser pour se mettre en communication avec les anges, vous pourriez utiliser une bougie rose qui va correspondre à l'énergie du chakra cœur, à l'énergie de l'amour inconditionnel.
En encens, on serait sur le santal, le mastic. La plante de cet ange, c'est l'iris. Et dans les cristaux, les minéraux, eh bien, on serait sur l'ambre, ce qui est quand même une magnifique pierre. Je trouve ça très joli en plus, l'ambre. Si on regardait l'arcane du tarot qui correspondrait à Nitael, eh bien, ce serait la lune. Eh bien oui, pour l'intuition, pour ce féminin sacré, pour ce côté très imaginatif, très créatif, pour l'amour, bien évidemment. On sait qu'avec la lune, on va aussi travailler ce côté émotionnel des angoisses, de la solitude, de la paresse, de la sensibilité, de l'hypersensibilité. Donc la lune, ce serait la carte parfaite. On va en venir un petit peu aux synchronicités et on va commencer par l'heure qui cette fois est triple. On serait sur le 22h23 pour l'ange Nitael. Donc si en ce moment vous voyez beaucoup l'heure 22h23, n'en doutez pas, c'est un petit clin d'œil en fait de l'ange Nitael qui vous dit je suis là, je t'écoute. On va regarder d'autres synchronicités. Par exemple, si vous visualisiez dans la journée ou bien dans vos rêves, en écoutant une musique, en voyant un film, en lisant un article, mais que ça vous marquait un jet bleu ou un lion, eh bien en fait, ce serait pareil, un petit clin d'œil de Nitael pour vous dire qu'il est là, qu'il est près de vous. Si c'était des bonbons, des friandises, des pâtisseries, tout ce qui va être sucré. Voilà, toutes les petites douceurs en fait que vous les perceviez en visualisation ou dans des parfums, des odeurs, en fait c'est que vous pourriez ressentir la présence de Nitael. Donc tout ce qui va être doux, sucré, en fait c'est la présence de Nitael. Si vous lisiez, entendiez, rêviez du mot courage en fait, c'est que Nitael vous insuffle une énergie, une grosse énergie qui vous est nécessaire pour surmonter l'épreuve dans laquelle vous êtes actuellement. Si vous visualisiez un chèque ou qu'on vous parlait beaucoup de chèques ou que le mot chèque sortait souvent, eh bien carrément Nitael vous donne un conseil, c'est remplissez un chèque en votre nom. Vous savez, on appelle ça un chèque d'abondance avec une somme raisonnable, essayez de vous canaliser et envoyez-le symboliquement à Nitael. Beau chèque d'abondance, c'est pas mal ça. Si c'était plutôt une caresse que vous pourriez ressentir dans la réalité, dans vos rêves, ou bien quelqu'un qui vous ferait une délicate caresse, eh bien en fait c'est un geste de réconfort qui vous dit, c'est un message de Nitel qui vous dit de lâcher prise, de vous abandonner un petit peu à la douceur, au câlin. Si on vous parlait ou que vous visualisiez un roi, un trône, tout ce qui va être de cet ordre-là, c'est qu'il y a de grands changements positifs au niveau mental, égo, façon de voir les choses qui va changer votre quotidien radicalement. Si vous visualisiez plutôt un arc-en-ciel, quelque chose comme ça, eh bien, ce serait que vos vœux, vos prières ont été entendus et qui sont en cours d'être exaucés. Et je vais refaire un petit message pour les natifs, en fait. On dit quand même de vous que vous êtes des messagers célestes, de grands guérisseurs aussi, et que vous avez cette capacité de communiquer de l'amour, de la joie, votre regard, euh, celui qui est capable de voir la beauté en toute chose, que vous avez un charme inné et c'est toujours ce petit regard étincelant de l'enfant. On dit que votre humour est contagieux, que votre joie de vivre et votre regard pourrait être contagieux. Alors, n'oubliez surtout pas de partager. En tout cas, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur l'ange Nitael. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez découvert que c'était votre ange gardien, si vous avez eu des communications avec cet ange ou qu'est-ce que vous avez travaillé avec lui, qu'est-ce que vous avez vu. Je me ferai un grand plaisir de vous lire, de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour notre prochain ange. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur laquelle vous regardez ces vidéos, les ateliers d'Elunara, ou sur mon autre chaîne YouTube, Gaëlle de Vatasie, qui elle est plus destinée à la méditation. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une magnifique journée. Bye bye.